Notre invité sur BFM Lyon, Franck Descotes, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondant régional de la DPA. Les chiffres de l'épidémie, on l'a dit, qui ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. Quelle est la situation actuellement dans les EHPAD? On sait que plusieurs établissements sont touchés. Il y a eu notamment un cluster la semaine dernière dans un EHPAD du 5e arrondissement. Le virus circule également dans les établissements de la métropole. Oui, le virus est bien présent, il faut le rappeler, et les gestes barrières sont toujours importants. La responsabilité de chacun est importante. Le virus circule, on est équipé, on a appris beaucoup de la première vague. Donc nous pouvons limiter les accès, mais le virus dans un EHPAD vient forcément de l'extérieur. Les professionnels sont encouragés à être très attentifs dans leur vie personnelle. Quelquefois, on aime beaucoup les familles, on aime qu'ils viennent et ils sont nécessaires à l'accompagnement des personnes âgées, mais certains, quelquefois, ne respectent pas toujours les gestes. Et le virus, il peut rentrer par une famille, par un résident. Donc il est présent, pas en masse, c'est encore dans certains établissements, mais on sent qu'il y a une La hausse. situation, pour le moment, est sous contrôle. Oui, elle est sous contrôle, absolument. Il y a quelques cas, on a eu quelques suspicions, mais il reste quand même très peu de cas dans les EHPAD actuellement, dans le Rhône et la région Rhône-Alpes. Il y a ce dilemme effectivement en ce moment, vous l'évoquez, pour les visites qui sont autorisées. Bien sûr, il ne faut pas isoler nos aînés, on le sait, ils ont beaucoup souffert du confinement, mais dans le même temps, ces visites, vous le disiez, emmènent le risque de voir le virus rentrer de nouveau dans les EHPAD. Tout à fait. En même temps, si chacun respecte bien les gestes, se lave bien les mains à l'entrée, il y a du gel hydroalcoolique, maintient le masque, maintient les distances, le risque est très modéré. Il faut rappeler qu'une personne âgée, vulnérable et fragilisée est extrêmement sensible au virus. Et en venant juste lui faire un bisou ou un câlin, on peut aussi provoquer son décès. Et donc, il faut être très responsable sur ces gestes-là. Mais nous sommes équipés et nous savons le faire si les familles respectent les consignes. Leur présence est très importante. Lors de la première crise, l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées que je représente, avait demandé l'avis du Conseil consultatif national d'éthique sur le sujet du confinement, quand il a fallu confiner en chambre. Et évidemment, l'avis a été rendu qu'il fallait qu'il soit personnalisé, limité dans le temps et bien adapté à certains cas. Parce qu'on va faire plus de mal aux gens en les isolant de leur famille qu'en laissant les familles entrer, avec certes un risque. Mais si tout le monde est responsable, on pourra à la fois profiter des familles, prendre soin des personnes âgées sans leur passer le virus. Quelles sont les règles aujourd'hui, justement, quand des cas de Covid sont détectés au sein d'établissements? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, tout d'abord, une fois qu'on a ne serait-ce qu'une suspicion, que ce soit quelqu'un qui tousse, qui a un peu de fièvre, eh bien, il va y avoir un test de cette personne, mais aussi de toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Si une personne âgée mangeait à la table avec d'autres, on va tester les autres personnes, le personnel qui était en contact. Le problème aujourd'hui dont se plaignent les professionnels, c'est que les retours des tests ne sont pas assez rapides. Même si le Premier ministre a donné une priorité maintenant aux professionnels de santé, ça reste encore trop lent. Et une fois le retour des tests, eh bien, si la personne est en effet positive, on va l'isoler le temps qu'il faut, uniquement le temps qu'il faut. Et puis les professionnels vont pareil rester chez eux cette nouvelle quarantaine de 7 jours avant de pouvoir revenir. Est-ce que les règles aujourd'hui sont les mêmes pour tous les EHPAD, tous les établissements qui accueillent des personnes âgées, où chaque directeur est un peu libre pour faire ce qu'il veut dans son établissement? Alors c'est une très bonne question. On n'a pas de directive extrêmement précise de l'État comme on a pu avoir pendant la crise. Toutefois, on essaye de se coordonner entre nous. Il existe ce qu'on appelle des filières gériatriques qui rassemblent les différents établissements qui accueillent les personnes âgées, notamment, je sais qu'en Haute-Savoie et probablement dans la métropole également, on travaille ensemble pour essayer d'avoir les mêmes règles. Mais aujourd'hui, le directeur reste maître et responsable chez lui. Et c'est une sacrée responsabilité, j'imagine, aussi sur le dos de ces directeurs qui ont dû gérer la première crise au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, et qui encore se retrouvent peut-être un peu isolés par moment. Oui, qui se retrouvent isolés et puis surtout dans la crainte. On est aujourd'hui dans une crainte d'un retour, même si on est beaucoup mieux préparé puisqu'on a appris, on est équipé aujourd'hui de masques, de protection, de tout ce qu'il faut. Il y a cette crainte et cet effet psychologique de la première vague qui pèse sur tous les personnels et les directeurs. Et donc nous, à l'EDPA, on encourage les directeurs à ne pas céder à un vent de panique, à ne pas confiner les gens, à garder de la mesure et un peu de recul pour vraiment ne pas fermer nos établissements aux visites, mais être vigilants.
Ne pas fermer les établissements, on l'a bien compris, ne pas isoler nos aînés. Certains Oui. médecins demandaient il y a quelques jours, en revanche, de limiter les réunions de famille. Donc ça concerne aussi les visites en EHPAD. Vous êtes d'accord avec ça? Certaines personnes sont un petit peu peut-être trop laxistes face à ce virus? Oui, il faut raison garder, il faut faire très attention. Moi, je suis absolument d'accord avec ce collectif de médecins qui a dit ça. Quand on l'a vécu, vous savez, dans 2 des 3 établissements que je dirige, on a vu 50 décès en 3 semaines au mois de mars et avril. C'était extrêmement difficile de voir ces gens disparaître quelquefois en 24 heures. La personne, vous parliez avec elle, le soir il avait de la fièvre, le lendemain il n'était plus là. Quand on a vécu ça, on est vraiment vigilant et on comprend l'importance des gestes barrières pour protéger les autres. Ces personnes-là sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Donc je demande aux familles, quand on leur dit vous pouvez venir, mais pas plus de 2 à la fois ou 3 à la fois, de vraiment respecter cela. Et vous faites attention sans les surveiller, hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre une personne derrière chaque famille qui vient, mais vous regardez quand même, vous surveillez d'un œil ce qu'il se passe quand les familles viennent dans les EHPAD? Oui, on essaye, le personnel est averti, des fois c'est de la négligence, des fois c'est un oubli, donc on leur rappelle, nous aussi ça nous arrive d'oublier le masque de temps en temps. Il se trouve que malheureusement c'est souvent le week-end où les cadres sont un peu moins présents, qu'on constate qu'il y a des familles qui ne respectent pas les gestes, des fois emportées par l'émotion de vouloir faire un câlin, des choses comme cela. Donc on ne surveille pas, c'est comme dans la société, il faut qu'on responsabilise tout le monde. Les EHPAD sont des lieux ouverts, des lieux de société, donc tout le monde doit être responsable. Vous parliez de la brutalité de cette première vague, de ces nombreux décès auxquels vous et le personnel soignant ont dû faire face pendant les mois qui sont passés. Justement, aujourd'hui, le personnel soignant dans vos établissements, il est dans quel état? Est-ce qu'il est prêt à affronter une éventuelle deuxième vague cet hiver? Puisqu'on le sait, ils ont été très touchés physiquement, moralement également. Alors on a deux soucis en effet. On a, comme je l'ai dit, on est bien équipé aujourd'hui. On a les protocoles, les masques, les procédures, etc. Mais notre personnel, celui qui est encore en poste, est extrêmement fatigué. Extrêmement fatigué. On l'a dit, et l'ADEPA le répète depuis des mois et des années, on manque de personnel en EHPAD, il faut le redire. Aujourd'hui, on n'en a pas plus qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans. Et donc, ce personnel qui est en situation permanente tendue, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une tension, eh bien, ça craque. Et on a un personnel aujourd'hui extrêmement fatigué, en sous-effectif parce que beaucoup se sont arrêtés. Beaucoup ont même il y en a qui ont démissionné, qui ont changé de métier. Pourtant, c'est un métier fantastique et je tiens à le redire, c'est un métier formidable. Et vous avez du mal à recruter aujourd'hui? On a du mal à recruter partout. En parlant avec mes collègues, la première chose qu'ils disent en ce moment, c'est le recrutement. Et donc, je veux aussi lancer un appel à la population de Lyon, du Rhône et des environs. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui cherchent un emploi. Tous les EHPAD embauchent actuellement, sans aucune formation. Si vous avez une sensibilité, vous cherchez du sens à votre vie pour vous lever le matin, voilà un métier fantastique. On vous forme, on vous accompagne et on est capable de former des gens qui ont le cœur pour les autres et le cœur pour les personnes âgées. Vous, par exemple, pour qu'on comprenne bien, vous nous le disiez, vous êtes responsable de 3 EHPAD. Oui. Il vous faudrait recruter combien de personnes pour pouvoir travailler correctement dans vos établissements aujourd'hui? Alors, par rapport au budget qu'on a actuellement, il nous manque souvent beaucoup de remplaçants parce qu'on a des absents. Donc, on est capable de recruter entre 5 et 10 personnes par EHPAD actuellement. Mais pour bien travailler, il en faudrait le double. Il nous faudrait 20 personnes de plus. Dernière question, rapidement. L'hiver qui arrive, les virus, au-delà du coronavirus, la grippe également, vous êtes inquiet pour les prochains mois dans vos établissements? Alors on est inquiet par ce manque de personnel, ce manque de moyens que nous dénonçons depuis longtemps, même si le président Macron a annoncé la loi grand âge, on espère qu'elle arrive. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup d'intentions. On manque toujours de personnel. L'hiver, c'est la grippe, c'est la gastroentérite. Elles n'ont pas disparu avec le virus. Et on est inquiet, même si on fait ce qu'il faut pour avancer quand même, malgré tout. Merci beaucoup, Franck Descotes, d'avoir été avec nous ce soir. Et on a entendu votre message, cet appel donc au recrutement pour les EHPAD de la métropole de Lyon. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.